je disais que Bompard va mener une politique d'investissement tous azimuts, en plein accord avec le gouvernement français et les investisseurs français qui ne pouvaient pas être autrement, mais il va impulser ce mouvement. Et arrêtons-nous un instant. Bompard est ambassadeur de 1909 jusqu'en 1914, jusqu'à l'entrée de l'Empire ottoman dans la guerre mondiale. Ouais. On est dans une époque les plus critiques de l'époque ottomane. L'Empire ottoman manque d'être détruit. Ouais. Et les menaces russes se font de plus en plus précises. Les projets de partager l'Empire sont de plus en plus précis. Et que fait la France? Elle investit partout. Donc on est dans une politique complètement différente d'une politique de partage. Mais je vais même vous dire beaucoup mieux que ça. Mais quand tu dis investi partout, partout en Turquie ou ailleurs? Dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman. Et notamment dans la Turquie actuelle. Et je vous donne un exemple très précis là-dessus. C'est que je vous avais dit dans l'émission précédente à propos d'Abdulhamid que quand les grandes puissances étaient partagées les concessions ferroviaires, quand on va dire voilà, toi tu vas tu vas construire les chemins de fer dans telle partie de l'Empire ottoman, toi dans telle autre, les Russes ont dit je veux à part. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez? L'Anatolie orientale. Pourquoi? Parce que les Russes n'avaient pas les moyens, le savaient pertinemment, mais en demandant ça, ils savaient qu'il n'y aurait pas de chemin de fer dans la région d'Erzurum et que l'État ottoman ne pourrait pas apporter ses soldats aussi rapidement qu'ailleurs. D'accord. Et justement, Bompard, avec le plein soutien du gouvernement de Paris, dit nous Français, on va construire des voies de chemin de fer en Anatolie orientale. On est en 1909. Mais en 1911, alors que la politique russe commence à devenir franchement menaçante, Bompard, et Paris le soutient aussi, dit on va pas faire une seule voie, on va faire tout un réseau dans l'Anatolie orientale. Attends, ça intéresse ce que tu me dis, parce que moi, dans ma tête. Donc là, tu veux dire que les chemins de fer qui sont en Turquie actuellement, donc qui vont d'Istanbul pratiquement jusqu'à Erzurum, sont la création des Français. Alors, pas tout à fait. Les Français ont été actifs dans la partie occidentale, mais il y a eu le projet qui n'a pas pu être mené à bien à cause de la Première Guerre mondiale essentiellement. Il y a eu un projet extrêmement sérieux que les Français construisent du chemin de fer entre Sivas et Kars, en gros. Ouais. Et les Russes vont être furieux. En 1912, on est en 1912, en 1912, pardon de le dire, on est juste après 1911. Et 1911, la France et l'Allemagne ont failli se faire la guerre. D'accord. La France a besoin de la Russie contre l'Allemagne. La Russie leur demande ne construisez pas de chemin de fer. Et Raymond Poincaré, qui a pourtant tant œuvré pour l'alliance franco-russe contre l'Allemagne, dit non. Je suis votre allié, je ne suis pas votre domestique. C'est notre intérêt de construire des chemins de fer dans l'Anatolie orientale, et nous le ferons. Donc, est-ce que tu as dû entendre parler certainement de la chanson Karatiran, le train noir? Oui, 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 Donc oui. c'est quelque part la France a un morceau dans cette chanson-là. C'est une Exactement. immense chanson turque, hein. Oui, oui, je sais, je sais. Voilà. Et il y a mieux encore, en 1913, ça va de plus en plus mal, et pourtant l'ambassadeur Bompard écrit que les investissements français dans les chemins de fer doivent subvenir aux besoins, je cite, politiques, économiques et militaires du pays. Ce que j'ai trouvé dans ces archives privées, toujours à la Courneuve, aux archives diplomatiques.